Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite vidéo de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 23 décembre. Alors l'heure, je peux pas vous dire, je sais pas exactement, ça j'aurais dû regarder avant, c'est vrai, mais bon, j'espère que vous allez tous bien. Bon là je vous ai fait précédemment la petite vidéo sur le portail, clôture du portail énergétique du 21 décembre. Et là, on va voir ce qui vient à nous sur les 15 jours à venir à partir du 23 décembre 2022. Oh là là, la belle énergie, la protection. Déjà, ça, c'est beau. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Attends, monsieur Boubou. Allez, hop, on rebaisse. J'ai baissé les steurs, j'ai rallumé la lumière, pas trop le choix avec le contre-jour. Qu'est-ce qui vient encore à nous? À vous, à nous, à partir du 23 décembre sur les 15 jours à venir. L'éclosion de petits bourgeons. Alors non, on n'est pas au printemps, on est bien en hiver, ça y est, mais n'empêche que, vous savez, le Capricorne c'est un signe de terre, donc voilà, ça travaille la terre, ça sème des graines, ça fait des projets, ça jardine, donc ça fait des choses, ça crée des choses, ça met des choses en place. L'éclosion de petits projets. Superbe, superbe. Donc ça c'est bien. Après, qu'est-ce qui vient encore? Non, il y en a trop. Ah, papillon, l'énergie de transformation. Bah oui, le Capricorne, bon, une énergie d'action, de terre, plutôt yang, tout ça, bon. On va transformer des idées en projets. On va transformer des pensées, des idées, l'imagination en choses concrètes. Vous voyez, c'est beau. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Il y a l'espoir, l'art, la créativité, les loisirs. Et pour moi, c'est une sorte d'aide, mais aussi de rapprochement, ouais. Je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, qu'il y avait comme un besoin de se ressouder, vous voyez, de se retrouver entre êtres humains. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà. Bon, maintenant, je vais en prendre simplement 2 de l'oracle des miroirs, parce que comme j'ai pris plus d'oracles, ça va être une vidéo à rallonge, sinon. Je vais prendre que 2 cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à partir du 23 décembre 2022, cette nouvelle lune en Capricorne, clairvoyance. Donc, va peut-être y avoir aussi une activation, voire une réactivation ou une accentuation des capacités subtiles, voilà, des réveils d'intuition, des choses comme ça, vous voyez. On reçoit des informations, on ne sait pas d'où, enfin oui, vous voyez ce que je veux dire. On reçoit des choses, des informations, on reçoit des savoirs, on voit les choses clairement, voilà. Donc, ça c'est beau aussi, c'est précieux. Qu'est-ce qui vient encore avec cette pleine lune, s'il vous plaît? Oh, je vais y arriver ou pas? Nouvelle lune en Capricorne. Merci. Il y en a 2. Oups. Allez. Le retour. Alors, pour moi, c'est un retour à l'équilibre. Ouais. Et aussi le retour de quelque chose qui tourne bien, vous voyez? Le retour d'un avancement. Le retour de choses comme ça. Ça y est, ça se dégrippe. Vous voyez ce que je veux dire? Les engrenages se dégrippent, on avance, on retourne vers la lumière, on retourne vers les projets, on retourne vers l'action, choses comme ça. Retour d'une belle transformation aussi. Ouais, non, c'est beau, c'est des belles énergies. Il y a quand même le bouclier, donc ça, c'est le Capricorne qui se protège. Hein, donc, n'en dites pas trop sur vos souhaits, vos projets, etc. Projection, n'empêche que vous vous projetez, et là, j'ai aussi la carte de l'ouverture qui faisait face à la projection. Ouais, j'ai vu cette carte qui s'était retournée tout à l'heure. Donc, ouais, on se projette vers l'année 2023. On a des projets, on sent qu'il va y avoir une ouverture. Limite, on va créer l'ouverture. Voilà. Et là, voyage. Il y a comme un déplacement, une élévation.
On prend du recul, mais n'empêche qu'on a toujours son objectif dans la ligne de mire, quoi, avec la longue vue. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre, c'est quoi celui-là? L'Osho Zen Tarot. Je vais prendre simplement, oups, 2 petites arcanes. Bon, déjà, la confiance a voulu glisser. Qu'est-ce qui vient à partir de ce 23? L'attachement au passé. Hey. Alors, peut-être il y a aussi la clairvoyance là-dessus. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépendance affective, en dépendance au passé. Mais n'empêche qu'attention, il y a le chiffre 5. Le 5 qui signifie le changement. Donc, vous voyez la personne, donc ça a l'air d'être une femme qui est coincée la tête dans un cube, dans un carton, je ne sais pas. Et elle est coincée, elle est attachée, enfin, elle est bloquée, quoi. Elle n'arrive pas à se sortir la tête de ça. Donc, elle est beaucoup dans le mental. Et je pense que on nous demande de nous sortir de nos dépendances affectives qui nous prennent la tête, quoi, qui nous bloquent, tout simplement. Et on voit clair là-dessus, mais maintenant, il faut réussir à le faire, quoi. Voilà. Voilà, deuxième petite carte, du coup, pour ces 15 jours à venir à partir du 23 décembre. Boubou, tu m'embêtes là. Allez, descends. 23 décembre 2022. Qu'est-ce qui vient à nous? Le ralentissement. Je pense que là, en toute fin d'année, donc enfin à partir du 23 sur les 15 jours, il y a un moment de ralentissement, mais c'est pour mieux décoller en janvier, vous voyez, pour mieux décoller au début d'année 2023. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le tirage précédent, qu'est-ce que j'avais eu? Avancer de manière réfléchie. Vous voyez, la tortue, elle est lente, elle prend son temps. C'est pas un bélier, quoi, hein, la tortue, vous voyez ce que je veux dire, le bélier il fonce, la tortue c'est tout doucement, voilà, prend son temps, on avance lentement mais sûrement, ou comme dans la poésie de Jean de La Fontaine, c'est ça? Le lièvre et la tortue, bon bah qui c'est qui gagne? C'est la tortue, hein, dans l'histoire, donc c'est pas plus mal, il y a un temps de ralentissement en toute fin d'année, voire en tout début d'année, mais après c'est pour, voilà, pour aller bien dans vos projets comme il faut, quoi. Là, qu'est-ce que j'ai? Le rêve. Bon, bah, je pense qu'il y en a qui rêvent beaucoup d'amour, hein, faut pas se mentir. Toutes les personnes qui sont en solitude subie, forcément, c'est difficile pour la solitude. Quand c'est je dis toujours, quand c'est une solitude choisie, bah, c'est pas pareil. Là, on kiffe sa vie, son célibat, on est bien dans ses baskets, on avance, on fait des expériences, voilà. Qu'évidemment, quand la solitude, on l'a subie, en plus depuis plusieurs années, c'est très dur, hein. Donc, ouais, il y a des envies de rapprochement amoureux, de trouver la personne qui vous convienne, évidemment. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai 2 choses. Alors, j'ai le fou. Alors, après, on sent, hein, après ces périodes de 15 jours, vous allez vous jeter, vous allez, comment dire, vous jeter dans l'aventure. Alors, quelle aventure? Je ne sais pas. Pour certains, ça sera l'amour. Pour d'autres, ça sera les projets. Là, j'ai la source. Vous voyez? La source, je sais pas, divine, la source universelle. Mais en même temps, il y a des couleurs rouge, orange, jaune. Alors, le rouge, chakra racine. Le chakra de la base. Chakra sacré, c'est orange. La flamme intérieure, ce qui vous permet d'avancer. Donc voilà, on va vers la lumière, mais on va aussi, du coup, on revient vers l'action. Et jaune, chakra du plexus solaire, ce qui amène la joie, tout ce qui concerne les passions, la vitalité, tout ça, c'est une très belle carte, hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le rebelle. Donc là, c'est 9. Le rebelle. Ben, là, ce que je vois en premier, c'est les chaînes, quoi. Vous en avez marre d'être bloqué soit dans des schémas répétitifs pour certains, soit voilà, vous bloquez tout seul des barrières limitantes, des choses comme ça, des croyances limitantes. Pour d'autres, ça peut être votre famille qui vous emprisonne un peu, en quelque sorte, qui vous bloque, qui vous freine. Ça vous énerve, vous en avez marre, quoi. Et vous, ce que vous voulez, vous retrouvez votre flamme, la vitalité. Là, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, ouais, pour moi, il y a des énergies de feu qui reviennent là, après ça. Donc ça, c'est super.
Pour tous ceux qui sont plutôt yin, et ben, ça va être vraiment le retour de l'action, de la passion, de la vitalité. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, hein. Et pour plein d'autres personnes, je suis sûre. Et puis bah, pour ceux qui sont plutôt yang, ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est ça va s'équilibrer de toute manière. On a tous en nous le yin et le yang, ça va s'équilibrer, donc c'est bien pour tout le monde en fin de compte. Alors maintenant, je vais prendre... ouais, qu'est-ce qui vient justement avec cette lune en Capricorne? Oups, c'est celle-là. Je suis contente, il n'y en a qu'une qui a sauté. Il est temps d'agir. Ah, mais vous voyez, là, pour moi, c'est pas là tout de suite, au cours de ces 15 jours. Pour moi, c'est après. Parce qu'il y a l'énergie de la tortue qui est contradictoire avec l'énergie du bélier. Justement, tout à l'heure, je prenais l'exemple du bélier. C'est contradictoire. Pour moi, il y a un petit temps de latence. On sent que petit à petit, il y a des projets qui se refont, tout ça. On voit clair sur ce qui nous emprisonne, etc. Hein. 2 cartes d'emprisonnement quand même, hein, j'ai vu. Hein. L'attachement au passé et le rebelle. Après, bon, voilà, il y a le retour à plus de lumière, retour à une belle transformation, retour à un avancement. Au début, ça va être un peu comme ça, un peu tranquille, mais après, ça va s'accélérer. Et là, il sera temps d'agir. Là, on vous dit nouvelle lune en bélier, mais c'est surtout cette phrase que je retiens. Voilà, voilou. Après, qu'est-ce qu'il vient encore? Je vais en prendre que 3 parce que sinon, ça va faire à rallonge. Oups. Et là, maintenez le cap, vous voyez, si vous avez des idées, machin, même si c'est pas tout de suite le moment de foncer, pour moi, ça sera après, hein. Eh bien, maintenez le cap, oubliez pas vos idées, laissez pas vos projets, vos idées s'évaporer, vous voyez. Mais justement, on voit maintenez le cap. Tout à l'heure, j'avais vu le voyage là avec le mec et sa longue vue, là, qui était dans sa montgolfière. Voilà, c'est ça. Vous avez votre but en ligne de mire, quoi, quand même. Allez, une petite dernière pour cette nouvelle lune Capricorne. Oula, qu'est-ce que c'est? J'en ai trop. Une seule à la fois. Une petite dernière. Non, il y en a 2. Ça sera celle-ci. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc, on vous dit, en gros, d'aller vers ce que vous aimez, quoi. C'est ça. Dans vos projets ou machin, dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie. On a vu tout à l'heure la carte de la source, vitalité, passion, enracinement, tout ça. Allez faire des domaines, faire des projets qui vous mettent en joie, qui vous donnent de l'énergie tout simplement. Et si c'est l'amour, bah allez vers l'amour. Voilà quoi. Alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a un moment de ralentissement, puis qu'après on vous dit il est temps d'agir. Prenez le temps de souffler, voilà, avec la tortue. Et un problème personnel va se résoudre. Donc, si vous pensez à un problème en particulier, bon bah, d'ici là, ça devrait se résoudre. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je prends celui-ci. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle du voyageur sacré pour ces 15 jours à partir du 23, s'il vous plaît. Ce type d'énergie. Voilà. Ça ne veut pas sortir. Si, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors peut-être vous allez apprendre des choses. Comme dans le tirage d'avant, il y avait comme une sorte de cadeau. Cœur partagé, cadeau, est-ce que ça serait pas une nouvelle qui va vous décontenancer, mais au final qui sera un cadeau pour vous? Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a aussi le retour de la lumière, ça veut dire, ça me fait penser aussi un peu à la carte de la lune. Des choses peut-être que vous ne savez pas encore, ou des choses que vous allez apprendre, comme une espèce de clairvoyance qui va arriver, ou des choses comme ça... une lumière, quoi, un éclaircissement dans une situation. Voilà. Et une deuxième carte, c'est marrant à les ressortir. C'est les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc encore cette histoire de portail. Mais ça me confirme du coup ce qui est venu tout à l'heure, parce que celle-là est déjà sortie. Là, à perte de vue, élargissez vos horizons.
Ah, encore cette histoire de solitude. La solitude dans le silence, la paix s'impose. Il y a une petite notion d'introspection aussi à faire avant de partir avec la carte du bélier et d'y aller, quoi. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc voilà, il faut savoir les reconnaître aussi. Parfois, quand on n'est pas bien, on voit tout en gris ou en pire au noir, Mais en fait, il y a plein de belles petites choses. Même si c'est des petites choses, elles sont importantes, ces petites choses-là. Alors, on va prendre une carte. Comment vous allez vous sentir sur cette période des 15 jours à venir à partir du 23? Je suis curieuse. Ok. Et je suis en sécurité. Très important. Voilà, voilou. Là, c'est j'embrasse le changement. Donc, il y a quand même une notion de changement. Il y a une notion d'avancée, mais de changement aussi. Hein. Je mérite le respect. Et je suis prête à recevoir. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne période au cours de ces 2 semaines à venir. De très belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Bye bye.